Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler de la santé et de la santé augmentée avec l'intelligence artificielle désormais, puisque effectivement la santé, la médecine est un domaine où l'intelligence artificielle a sans doute beaucoup à apporter. Je parle sous le contrôle d'Alice Labousse. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management. Oui, c'est deux domaines que vous connaissez bien. La santé, c'est historique chez Trecento. Il y a la robotique également, et donc qui inclut l'intelligence artificielle. Et santé et IA font bon ménage, on le rappelle à chaque fois. Hein. Ça, c'est certain. En fait, c'est une des méga tendances au sein de la santé, en tout cas, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, du big data, qui sont venus complètement bouleverser l'industrie. Et c'est pas du fantasme à 10 ans. Dans ce secteur-là, dans la médecine, on m'explique déjà que sortir une molécule peut prendre beaucoup moins de temps grâce à la modélisation que permet l'IA, etc. Aux essais cliniques virtuels dont on a déjà parlé ensemble. Grâce aussi, vous savez, le séquençage du génome humain est de plus en plus simple à mettre en œuvre, en tout cas de manière plus rapide et moins chère, notamment grâce au traitement des données, donc au big data et au classement des données. Donc vous avez une accélération incroyable de l'innovation grâce à ces solutions technologiques, et donc tant mieux, parce qu'en fait pour nous les êtres humains, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de voir qu'il y a des traitements et des solutions qui sont mises en place de plus en plus rapides. Et c'est ce qu'attendent les patients d'ailleurs. L'exemple du jour, le cas d'investissement dont vous nous parlez, c'est une société australienne, une mid-cap australienne qui s'appelle ProMedicus et qui agit dans le secteur de l'imagerie médicale. C'est ça, Alice ? Exactement. Alors, c'est assez rare que nous parlions ensemble d'une société australienne, mais en même temps, en fait, c'est le genre d'entreprise qui mérite d'être mise dans un portefeuille et conservée très longtemps. Parce qu'on promet, a priori, une belle destinée à cette société. Donc, même si sa taille n'est pas énorme, puisque c'est 8 milliards de capitalisation, ce qui est quand même pas non plus... c'est pas non plus un... c'est pas une méga cap. Voilà. Non, mais voilà, mais c'est pas une micro cap non plus. Non, bien sûr. Mais à mon avis, on se reverra dans quelques années et on sera sur des dizaines et des dizaines de milliards de capitalisation boursière. Alors, ProMedicus, c'est quoi ? Au démarrage, c'est une société qui a été créée en 1983 et son métier, c'était simplement de proposer en fait des solutions d'archivage, d'images médicales, donc d'imagerie médicale pour les cabinets de radiologie. Donc, c'était assez simple, mais ils ont fait une acquisition qui a tout changé, qui s'appelle Visage. En fait, Visage, c'est une solution comme une grande plateforme de traitement, d'analyse et de mise en place d'imagerie médicale, avec un avantage compétitif énorme par rapport à leurs confrères, c'est que en fait ils arrivent à traiter des quantités très importantes de données pour que l'affichage et l'envoi soit beaucoup mieux fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites de l'imagerie médicale, là ça a progressé, mais quand même globalement en fait c'est assez long de pouvoir capter les données et de pouvoir les visualiser, si vous voulez. D'accord. Vous savez, pour que ça s'affiche sur l'écran, tout simplement, je comprends, compte tenu du nombre de pixels et de données. Il y a un délai. Il y a un délai qui est un lag. Ce qui fait que c'est assez long pour les laboratoires d'imagerie médicale, à la fois pour visualiser les données, puis ensuite pour les analyser, les traiter. Mais quand vous dites long, c'est quoi ? C'est des heures, des jours ? Ça dépend. Alors ça peut être plusieurs heures. Tout dépend du nombre de données, Ça dépend du nombre de données et ça dépend exactement de ce qu'on va aller regarder. Donc le premier avantage, c'est qu'en fait, ils ont une solution qu'on dit via streaming, c'est-à-dire qu'avant, c'était un système où on cliquait et on faisait l'image, et puis avec le matériel avec lequel on faisait l'image, on cliquait et on envoyait sur l'ordinateur. Là, grâce à leur solution, c'est du streaming. Donc, c'est immédiatement, en fait, on va tout de suite voir l'image et ça peut traiter, en fait, une taille d'image très importante. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'en fait, la précision des images est extraordinaire puisque ça fonctionne par couches qui sont extrêmement fines et extrêmement précises. Donc, si vous voulez, ils sont complètement en train de révolutionner le marché de l'imagerie médicale parce que c'est plus facile d'utilisation, c'est plus facile à stocker, c'est plus facile de bien voir en fait les problématiques éventuelles que peuvent avoir le patient parce que l'image a un niveau de détail qui est bien plus important. Et d'ailleurs, les grands hôpitaux, notamment les hôpitaux américains qui font quand même référence en la matière, ne s'y trompent pas puisque en fait, ces derniers temps, cette société a signé avec les plus grands hôpitaux américains. Et ils vendent quoi ? Ils vendent un équipement ou ils vendent du logiciel avant tout, ou les deux d'ailleurs ? Ils vendent les deux en fait. D'abord, c'est un logiciel et puis un équipement qui est associé au logiciel. Et c'est en train de bouleverser incroyablement ce marché-là. Alors, il faut comprendre que l'imagerie médicale est en plein boom, bien sûr, parce qu'avec le fait qu'il y a de plus en plus de seniors, on se retrouve avec de plus en plus de besoins en matière d'imagerie médicale, mais aussi, c'est assez différent de ce qu'on a pu
pu voir précédemment, parce que l'imagerie médicale, en fait, a besoin d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le deuxième volet de l'offre qui est mise en place. D'ailleurs, ils ont lancé quelque chose qui s'appelle Visage IA Accelerator. C'est une plateforme d'hébergement donc, avec l'intelligence artificielle, parce que on ne le sait pas forcément, mais en fait, il y a pas mal d'erreurs qui sont réalisées en termes d'analyse par les radiologues. 3 à 5% par jour de compte rendu ou de points de vue. Sur la base de la radio affichée. Sur la base de la radio qui peuvent amener à des effectivement. erreurs. Oui, c'est donc embêtant. C'est beaucoup, on estime à 40 millions d'erreurs par an à l'échelle mondiale. Je ne sais pas si vous imaginez, donc c'est colossal. Genre, c'est la jambe droite cassée, on vous opère la jambe gauche, quoi. Ça, c'est un petit peu... Est-ce que le radiologue... C'est un petit peu embêtant. Et bien, grâce à l'intelligence artificielle, qui, je le rappelle, l'intelligence artificielle, au tout début, c'était surtout, en fait, du traitement d'images et de chiffres, on va dire. Donc, en fait, pour commencer à mettre en place les neurones de l'intelligence artificielle, donc là, c'est vraiment de l'imagerie. Donc, il y a un effet d'apprentissage de ce qu'on appelle le deep learning, qui est colossal. Donc, ça vient bouleverser complètement ce marché-là. Et donc, on est aussi, en plus, dans une phase où les hôpitaux ont besoin de créer un nouveau cycle d'investissement en matière d'équipement en imagerie médicale. Vous savez qu'il y a plein d'hôpitaux qui ont encore des systèmes assez anciens, ceux qui ont été confrontés à des hôpitaux ou à des systèmes dans les urgences et tout ça, où c'est vraiment pas totalement moderne. Voilà. Donc, eux vont bénéficier de la croissance de ce qu'on appelle les CAPEX, en tout cas des investissements des hôpitaux d'une part, et par ailleurs, ils sont tellement en avance par rapport au reste du marché qu'il y a beaucoup de chances qu'ils prennent des parts de marché majeures. Ouais, j'allais dire, c'est ça, parce que j'imagine qu'il y a un peu de concurrence quand même dans ces domaines-là, de l'imagerie médicale, etc. Là, vous estimez qu'ils ont de l'avance suffisante, des barrières à l'entrée suffisantes pour profiter quand même d'un statut complètement. Et puis le fait privilégié aux yeux des investisseurs. Et comme maintenant il y a vraiment les très grands hôpitaux qui sont quand même très connus, qui adoptent leur technologie, forcément ça fait un peu chef de file, si vous voulez, et ça valide un peu le modèle mis en place. Donc ça, c'est vraiment pile au croisement en fait entre la santé et l'intelligence artificielle. Et donc pour quelqu'un qui voudrait se constituer un portefeuille, je pense que c'est vraiment la petite pépite idéale qu'il faut garder assez longtemps et qui a des perspectives de croissance assez élevées. Ouais, ça se paye déjà cher. Le marché a déjà, perçu le statut que pouvait avoir ProMedicus, ou est-ce qu'il y a même l'idée qu'on peut avoir une expansion peut-être de valorisation de ce point de vue-là, ou est-ce que c'est vraiment la performance des résultats qui doit guider le cours de bourse? Alors, oui, c'est cher, parce que ça a déjà la croissance. Pas mal monté en bourse, mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de croissance, comme vous le disiez. Donc, ce qui compte, en fait, en termes de prix, quand on regarde une action, c'est aussi de regarder la croissance de ses bénéfices. Si vous voulez, plus la société va croître et va réussir, plus finalement, c'est pas très grave de payer un peu plus cher aujourd'hui le titre. Et en l'occurrence, c'est le cas. Donc, nous, on pense qu'il y a toujours des points d'entrée sur cette valeur-là. En tout cas, si on est un investisseur de 5 de long terme. Bien sûr. J'ai aucune inquiétude. Vous savez, moi, je me souviens d'Apple. Combien de fois on m'a dit c'est trop cher, faut pas en acheter. C'est au plus haut, faut plus en acheter. C'est au plus haut, par exemple. C'est le pire des arguments. Donc, en fait, si on croit d'abord au marché. Donc, qui est le marché de la croissance du marché de la radiologie, notamment boosté avec l'IA, qui me semble assez limpide, si vous voulez. 2, si on croit à l'avantage concurrentiel de cette société-là, a priori, ça mérite de payer le prix un petit peu fort. Et alors, donc, ça se joue sur le marché australien ou il y a des cotations aussi C'est que sur le marché australien. D'accord. Donc, c'est pas évident à acheter, mais maintenant, il y a des tas de plateformes. Super économie, oui, bien sûr. J'imagine que c'est un super marché, le marché australien. Effectivement, on parlait des minières tout à l'heure, mais là, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que des mines sur le marché australien, des groupes miniers. Ils sont très innovants, en réalité. Ah oui, non, mais super économie, pas de récession depuis, je ne sais plus, 40 ans, ou j'en sais rien. Ah oui, non, mais je crois que c'est un marché de grande qualité. Merci beaucoup, Alice. Merci d'être venue nous parler de santé, IA et d'imagerie médicale, en l'occurrence, avec l'exemple et le cas d'investissement de ProMedicus, cette mid-cap australienne dont vous nous avez parlé. Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management, qui était l'invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Je vous rappelle que toutes ces émissions sont à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.